ce business model avec les plateformes. Bah, du coup, si on revient en fait à Netflix, donc je suppose que en fait voilà, tous les gens qui font des docus, qui font en fait on va dire de la production audiovisuelle, bien sûr l'un de leurs rêves c'est de se faire diffuser parce que le but c'est que ça soit vu par un maximum de personnes. Et c'est vrai que bah si t'es sur ce type de plateforme, tu peux être trouvé dans les barres de recherche, etc. Et donc du coup acquérir un nouveau public. Ouais. Et c'est surtout aussi un business model parce que comme tu le dis, ils te l'achètent. Ça Du coup, rémunère. quand ils te l'achètent quoi pour avoir les bons mots, c'est ils te l'achètent en mode stock ou ils te prennent même la propriété intellectuelle. Comment ça se passe en fait? Il y a deux trucs possibles. Ce qui se passe la plupart du temps, mais pas la plupart du temps en fait, c'est moitié-moitié en vrai. T'as le concept du préachat. Toi t'arrives, tu dis ah, je m'appelle Hugo, je vais faire un documentaire sur ça, regardez le deck, est-ce que ça vous intéresse? Et là ils te disent oui ou non, on achète. S'ils préachètent, ils peuvent mettre 50% du budget, 60% du budget, 100% du budget en fonction de ce qu'ils veulent, en fonction de l'exclusivité. Soit tu vas leur vendre les droits non exclusifs que pour la France, soit tu vas leur vendre les droits exclusifs pour 30 ans pour le monde. Là dans ce cas ils payent super cher, ils te payent tout le budget et t'as le temps de te rémunérer dessus. Mais ça veut dire qu'ils vont vraiment te kiffer. Et souvent ils le font sur des docs ils sont sûrs que ça va marcher parce que t'as une énorme tête dans le documentaire, parce que t'as une énorme actu, t'as un truc, je sais pas, les documentaires sur Angèle, documentaires sur les joueurs de foot, tout ce que tu veux. C'est des trucs qu'ils savent que les gens vont cliquer.